Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, petite restauration d'un poignard. Donc il est pas bien grand, mais bon, comme on peut le voir, il est quand même bien rouillé un peu partout. Le manche il est en cuir. Après donc ça je vais le faire sauter. La garde aussi, je vais l'enlever. Puis le cul de la lame également. Donc pour ça, je vais d'abord commencer par essayer d'enlever cette zone-là, puis ensuite voir si je peux pas directement enlever le manche à coups de marteau, et après enlever la garde pour ensuite accéder à la lame complète. Et après, une fois que tout sera propre, nettoyé, petit coup d'affûtage et je ferai le manche en ronce de noyer. J'ai suffisamment de place pour bien l'arrondir. Après, est-ce que je referai une garde ou pas, ça je suis moins sûr. Mais à la limite, je peux en faire une avec du laiton. Ça me prendra pas longtemps. Voilà, donc là, je pense que je vais y aller au Dremel pour couper. Sinon, avec un petit scalpel, du WD-40, une petite spatule, essayer de voir de gratter à l'intérieur, voir ce que je peux faire. Puis ensuite, ce sera parti. Allez, à tout de suite. Donc là j'ai à peu près tout sorti. Donc la petite spatule, pince coupante dans le doute, WD-40, le bloc de bois d'arbre, le papier ponce, les gants. Là il y a le Dremel au cas où. Donc là l'idée c'est d'essayer d'enlever un maximum de choses avant de poncer. Comme pour la feuille de boucher, je pense que je vais directement y aller au grain 400, poncer, jusqu'au grain 7000. Après, petit coup d'affûtage. Après, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de refaire directement le tranchant, parce qu'on voit qu'il est quand même présent. Et puis après, on le voit quand même assez bien. Donc, il y a le double tranchant avec la belle ligne au milieu. Et ensuite, juste sur le côté, on peut voir ici sur tout le long la partie tranchante. Allez, c'est parti. Hop. Hop, on va dégripper tout ça. Alors la question c'est, est-ce que cette pièce là est c'est un ensemble ou pas du tout, ou est-ce que c'est juste un petit bouchon? Le tout évidemment en évitant de me planter, c'est pas le moment. Hop. Ciseaux à bois, des limes, une pince, tournevis. Oui, ça vaut pas mieux que la spatule, mais disons que c'est peut-être un peu plus solide. Alors, si je maintiens ça comme ça,
Voilà. Ben, l'idée elle est bonne, mais ça marche pas. Bon, hop, sortir le Dremel. Après tout, ça sert à ça. Et donc il me faut un petit truc qui coupe. Est-ce que ce serait pas plutôt un truc comme ça qu'il me faudrait? Parce que bon, ça c'est mignon, mais... Oh, quoique, ça, à la limite, pour dégrossir, ça peut être pas mal. Par contre, là, il faudrait que je mette des lunettes. Parce que ça, ces petites merdes là, si ça s'envole, je suis pas dans la merde. Hop. Et puis... Tiens les bouchons. Hop.
Ah, l'odeur elle est vraiment pas ouf. Il y a tout qui est cuit. Donc là, comme on peut voir, en fait, le bois il est directement fissuré. Donc au final, la garde et ça, c'est peut-être un seul bloc. Non, la garde non, mais la soie, tout ça, ça a peut-être été soudé. Ouais, on voit que ça se décolle vraiment tout seul. Bon bah c'est parti. Hop. Ça va, il n'y a pas d'araignée. Ça, je vais le faire sauter. Je vais conserver la garde. Je vais la redresser et puis après je lui redonnerai une forme. Mais ça, je vais le faire sauter. Du coup, j'ai réussi à faire bouger la garde. Mais là, faut que j'arrive à enlever toute cette zone-là. Donc, je n'ai pas trop le choix. Je vais y aller au chalumeau.
avoir une chauffe vraiment bien précise à un endroit, ça évite aussi que j'allume la forge. Parce que là pour le coup il n'y a pas besoin que j'allume la forge pour ça. Bon, au moins ça valait le coup de vider la bouteille. Et voilà. Hop. Voilà, comme ça. Je peux retirer. Hop. En évitant de me cramer la garde. Est-ce que j'y remettrai pas un petit coup de WD-40 ? Pas l'air de vouloir sortir, hein. Voilà, ça va sortir tout seul. Hop, voilà. Donc voilà l'ensemble de ce que j'ai démonté. Donc là il y a eu tout le manche avec le bois qui était fissuré. En fait on peut voir que pour que ça rentre correctement, on avait fait chauffer la soie pour qu'elle rentre et que le bois vraiment se forme à l'intérieur. Parce qu'on voit quand même que hormis de la colle ça a été noirci. Sauf que moi je n'utilise pas cette technique. Donc là va s'entamer le processus de ponçage. Ensuite l'affûtage le fera en état final quand même. Donc là on est sur à peu près du 3-4 mm d'épaisseur. Après l'avantage c'est que c'est pas bien gros. Donc je vais pouvoir le faire comme ça. Bien sûr une fois que j'aurai retravaillé la garde. Il y a moyen que ça puisse être très sympa. Donc là, vous connaissez déjà le processus, hein, directement le grain 400 pour éviter de trop entamer le travail qu'il y a eu déjà avant, mais ce qui va permettre aussi quand même d'enlever un maximum de rouille. Voilà. Donc là c'est juste un petit travail qui va durer une petite heure je dirais. Puis je filmerai l'état final après.
Donc voilà, j'ai fini le ponçage. Donc après plusieurs jours d'absence, parce que j'étais pas mal occupé, il y avait la reprise du sport et le salon international de la coutellerie, donc à Paris, le fameux SICAC. C'était très intéressant. J'y étais en tant que visiteur, donc ça m'a permis de créer quelques contacts. Et donc là aujourd'hui j'ai terminé le poignard, j'ai fait ça hors caméra. Donc comme pour le Poco j'ai fait, enfin là j'avais pas le choix, mais c'est donc une soie traversante. Donc au début j'y suis allé au fourret de 4 mm, ça passait pas, j'y suis allé à la scie, ça passait pas non plus. Après je suis allé jusqu'au fourret de 8 mm, j'ai percé et j'ai tout encastré. Donc maintenant, voilà, je vous présente le petit résultat. Donc un mélange de ronces de noyer, de morado, et ce qui fait que le résultat est très très sympa. Voilà, on sent pas la différence de bois. Voilà, la garde elle est toujours présente. Je lui ai laissé donc l'aspect ancien. Mais bon, là, la seule chose qui reste à faire, si on a envie, c'est de lui redonner un tranchant. J'ai pas spécialement envie. Ça reste un poignard, donc c'est extrêmement pointu. Mais bon, voilà. Même sans forcément mettre d'intercalaire, de laiton, enfin d'une pièce pour séparer les deux bois. Juste l'ensemble des deux collés comme ça, c'est vraiment très sympa aussi. Après voilà, donc même pour la garde et tout, c'est pour le coup il n'y a rien qui bouge. Et pour ce qui était sur l'arrière, avant que je le restaure, il y avait la petite plaque en alu qui permettait de bloquer l'ensemble. Là j'ai fait plus discret, j'y ai mis un petit rivet de 3 mm que j'ai collé, puis ensuite j'ai maté et j'ai poncé. Donc voilà. Je suis quand même bien content du résultat. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, à commenter, partager, liker. J'ai un autre projet de restauration qui m'est tombé dessus. Donc là, c'est à nouveau un couteau pliant. Donc là, pour le coup, celui-là, il y aura pas. Je vais pas faire grand chose dessus parce que les plaquettes sont encore bonnes, elles n'ont pas bougé. Mais c'est surtout l'oxydation. Donc il y a pas mal de points de rouille. Donc du coup, encore une fois, c'est beaucoup de travail de ponçage. Voilà, voilà. Donc j'espère que le contenu vous plaît toujours autant. Et en tout cas, d'un point de vue statistique, je vois que ça monte tranquillement. Et c'est vrai que ça me donne toujours envie de continuer. Allez, à bientôt.